Allô, les petits malcommodes, bienvenue avec son Sam. Ça, c'est moi. Tu te demandes c'est qui? C'est moi, avec ma petite plante. Elle est-elle naturelle? Est-elle artificielle? Telle est la question. Peut-être que je vais le dire plus tard, OK? Peut-être à la fin du podcast, pas se le dire. Mais ça, c'est des vrais rideaux, par contre. Là, c'est sûr que tu es en audio, c'est plus calisse, mais regarde, en même temps, invente-toi. Guess si la plante est naturelle ou artificielle, même si tu la vois pas. Puis là, quand tu vas avoir la réponse, imagine-tu si tu l'as avec Chris? Bon, OK, cette semaine, aucun commanditaire. Il y a eu un petit fuck, là, finalement. Bref, ça serait long à expliquer. Pas de commanditaire. Je profite de cette petite case publicitaire pour vous rappeler, depuis le début du podcast, que j'aime ça faire des clins d'œil à des compagnies d'ici, peu importe c'est quoi. Vous startez une compagnie, vous êtes établi, ça vous tente que je vous fasse un clin d'œil directement sur... on a déjà des gens qui commandent. Artificiel, là, je le dirai pas tout de suite. Essaye pas, tabarnak. OK. N'hésitez pas si vous voulez commenter durant le podcast. On a toujours aussi si tu me sens enfargé dans mes dents. On va aussi une période de questions à la fin du podcast. Et je disais donc que n'hésitez pas si vous voulez m'écrire Patreon, Instagram pour faire un petit placement de produit. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Sinon, merci d'être là. Merci aux membres Patreon qui sont avec nous en direct pour nous dire de la calisse de merde, de la belle guenille sale. Et ce soir, il va s'en dire de la merde et de la belle guenille sale avec une femme exemplaire que j'aime dès le premier regard. Je suis tombé en amour avec elle. Elle était sur scène, elle était resplendissante, elle est drôle que le cul. Nous, ce soir, je reçois Christine Morancy. Mesdames, messieurs, bon podcast. OK, ma calisse. Ben voyons donc! C'est donc ben beau! Hey, ta petite animation, la petite toune, tout est là. Voyons donc! Tu me connais. J'essaie de toujours... tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Hey, je peux pas croire que t'as autant de budget dans ton intro pis t'as quand même une vieille crise de plante artificielle dans ton background. Mais regarde, une étape à la fois. Hey. Il y a encore des gens qui commentent naturel, on part un débat. Là, mais non, c'est artificiel. Mais moi, je suis sûr que c'est artificiel, OK? Je suis sûr. Parce que ça a l'air en plastique. Mais en même temps, je me dis, si c'est artificiel, pourquoi tu l'as acheté lettre de même? C'est ce qu'on va savoir. OK, regarde, à la fin du podcast, j'en parle, OK? OK, ben je me mets une note. Fait que là, toi, tu dis non seulement artificiel, mais artificiel, lettre que le calice. C'est ça, je comprends. Ouais. Okay, non, mais c'est juste, tu sais, c'est pas parfait. Tu comprends? Elle n'est pas égale de partout, comme en billet. C'est pas ça, justement, qui fait la force d'une plante naturelle. Artificielles sont toutes pareilles. Sont toutes symétriques. Hein? Je te fous en tabarnak dans Hey, moi, je pense que t'es le genre de gars qui s'est acheté une plante artificielle parfaite, mais qui l'a décollissée pour qu'elle look naturelle. Ah, mais c'est ce qu'on va savoir. J'ai hâte! Oh mon Dieu, vite! OK, on enchaîne. OK, on se clenche un 5, on dévoile. On ferme, tabarnak. Tu peux prendre ta gorgée avec ta cruche. Dans mon vase. Ton mon vase à fleurs artificielles de rum and coke. Moi, j'ai un petit verre d'eau. C'est très simplet. Mais il est pas beau. Mais avec ton halo de lumière aussi, descendu du ciel pour nous. C'est ça, c'est mon appartement divin. Là, c'est sûr que tous les gens qui ont payé pour de l'audio, ils vont se dire « Hey, là, elle m'a donné une pièce de plus, m'avoir l'image sur le prochain podcast avant. » C'est ça la force de la vente. C'est de la vente à pression, dans le fond. Là, t'es chez toi, là? Tant qu'à être dans l'image, on va faire encore une petite minute là-dessus, là. Ce que je vois, c'est ton salon, là. Ouais, exactement. Ça, c'est la toile que une des amies à ma mère a faite pour ma fête. OK. Bon, je dirais rien parce que peut-être qu'elle va écouter ton podcast, mais... Et... Donne-moi un mot pour la qualifier, cette toile-là. Là, j'ai hâte d'avoir du cash par la Guilbeault. OK. Enfin, donc... C'est en attendant. En attendant, parfait. Mais à un moment donné, je vais avoir une maison, crisser ça dans le garage. Ah oui, c'est-tu tombé un jour d'avoir la maison, le garage, la haie puis la cour? Non, moi, je suis plus... j'aimerais ça avoir un chalet. Okay. Garder un appartement de pauvre à Montréal, mais avoir un esti de chalet, là. Ah ouais, un gros tabarnane de chalet, là. Ouais, tu sais, pas trop loin, mettons 1 heure et demie max de route de Montréal.
Comme ça, quand début de semaine, m'en va au chalet 3-4 jours, puis après ça, elle revient faire des shows à Montréal. Mais t'es-tu plus fille de ville ou de campagne, toi? Je suis vraiment plus fille de ville. Ouais, hein? Mais t'es-tu native de Montréal? Ouais. Montréal même, là. Ouais. Dans en fait, je suis né à Saint-Hubert 4 secondes, puis après ça, déménagé à Montréal. Quand on parle d'un accouchement rapide, à ce moment-là, on parle d'un 4 secondes. Moi, j'étais mûr, là. J'étais ben mûr. Ta fête, d'ailleurs, je t'ai pas souhaité bonne fête récemment, toi? C'était pas au mois de mai? Oui, le 15 mai. Le 15 mai, Saint-Sacrement du Christ. Quel âge ça t'a fait sans vouloir être indiscret? T'es pas obligé de le dire. 34 ans. Ah, 34! Toi, t'as quel âge, hein, ça? 31. Ah, ok, ça, t'es jeune. Oh oui, j'étais un jeune flot. Fait que t'as grandi dans quel arrondissement de Montréal? Ben ça, c'est l'autre affaire, là. C'est que j'ai grandi à 5 ans. Mes parents se sont séparés. OK. Puis je suis partie vivre avec ma mère. Puis j'ai tout le temps... on a déménagé comme à chaque année. Parce que, tu sais, c'était une mère monoparentale qui en arrachait un peu. Fait que, à toutes les années, on cherchait le meilleur deal, tu sais. Fait que moi, à chaque année, on déménageait. Fait que je changeais d'école. Hey, ça, c'est rough, man, quand t'es kid, là. De genre, tu te fais des amis, puis l'année d'après, tu les vois plus jamais, tu sais. Fait que là, la fin du bail approche. Ta mère, en tant que maman monoparentale, c'est pas facile, recherche le meilleur prix d'appartement et va déconcrisser dans un autre bout de l'île. Ouais, exact. Fait que j'ai habité partout sur l'île. Dans Saint-Léonard, dans Huntsic, partout. Je t'ai nommé 2 quartiers, quand on dit que Montréal, c'est grand, tabarnak, là. C'est ça. Il y a l'Est, il y a l'Ouest, puis après ça, Crosstown. Ta mère, elle a pas pensé s'éloigner? Parce qu'on sait que sur l'île, souvent, c'est plus cher, mais as-tu déjà pensé à aller à Laval ou à revenir sur la Rive-Sud? Ouais, mais tu sais, ce qu'elle me disait, c'est que ce qu'elle aurait dépensé, mettons, pour aller à son travail, me faire garder le trafic, le gaz, le ci, le ça, finalement, ça servait à rien. Ben, après ça, Parce que ta mère travaillait sur l'île. Ouais, elle travaillait à la Banque Laurentienne. Parfait. Là, tu la travaillais parce qu'elle n'est pas en retraite, ta mère? Ouais, ma mère est retraitée. Ah ouais? Ouais, mais ma mère, elle m'a eu vieille quand même. Là. Elle m'a eu à 30 ans. Dégueulasse. Ouais, fait que là, elle est vieille, là. Vieille. 64, donc, si je suis bon en mathématiques. Hey, c'est ça, exact. Quand j'étais jeune, puis que, tu sais, c'est ça, j'apprenais des affaires, je demandais tout le temps à ma mère, tu sais, là, t'as quel âge? Puis là, ma mère, elle me disait tout le temps, j'ai 30 ans de plus que toi, tu sais. Fait que quand tu vas avoir 5 ans, moi, je vais avoir 35 ans. Quand tu vas avoir 6 ans, je vais avoir 36, 7 ans, 37. Puis là, je dis, OK, 8 ans, 38, 9 ans, 39, puis à 10 ans, tu vas avoir 30 ans. Déjà là, tu étais tout en humour à ce moment-là. Je me serais battu. Puis avais-tu... ta mère, là, on la voit beaucoup dans tes stories. Ceux qui nous écoutent en ce moment, Moran Click sur Instagram, allez la suivre. C'est toujours très drôle. Puis d'ailleurs, encore récemment, avec ton petit Christy de chien du tabarnane, c'était tellement drôle. Puis ta mère, là, on la voit énormément. Ta mère est présente dans ta vie. Ta mère est venue voir mon spectacle avec toi, d'ailleurs. Oui. Et si je tourne la page, là, j'imagine à ce moment-là que ton père, ça, on n'en parle pas de ça, ou c'est parce qu'il n'est jamais là, ton père, ou c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ben, mon père, assez absent, là, tu sais, mettons, parce que mon père a quitté ma mère quand j'avais 5 ans parce qu'il trompait ma mère avec sa meilleure amie. OK. Puis, ouais, c'est une bonne prémisse de théâtre d'été. Il n'y a pas rien que les portes qui claquent dans cette histoire-là. Après ça, fait que là, mon père est parti avec cette femme-là. Puis pour l'anecdote, là, à un moment donné, ça c'est bon. OK, Sam, on a-tu le temps qu'on est là? Okay. C'est le podcast, il n'y a rien, tu peux sacrer, chier sur ta chaise puis dire de la merde. On est tout oui dans l'univers Morancy. On y va dans 3, 2... OK, non. Non, mais pour vrai, il y a une super bonne anecdote. Ma mère, quand elle a appris, elle avait 35 ans, quand elle a appris que mon père la trompait avec une amie de couple à ma mère, OK? Et ils s'en vont
maman... Parce qu'il était comme... OK, attends, je pense... excuse-moi. Ben, prends ton... Regarde, c'est un podcast. Regarde, bouge pas. Là, tu vas prendre une grosse gorgée de ton esti de vase de 83 litres de Pepsi, là. OK, attention, on reprend. Morancy, prise 2. On y va dans 3, 2... OK. Ma mère est amie avec mon père de 2 autres couples. OK. Mon père fourre avec une des femmes de ces 2 couples-là, puis l'autre femme est au courant que mon père couchaille ailleurs, mais que ma mère le sait pas. OK. Elle vit avec ce lourd secret-là, puis cette femme-là est infirmière, puis elle dit tout à sa collègue parce que c'est trop sur ses épaules. Mm-hmm. Aux 35 ans de ma mère, ils font un souper de fête, ils invitent la femme... qui faut mon père, appelons-la Marie-Claude. Après ça, il invite Daniel, mettons l'ami de ma mère, puis l'ami de Daniel qui travaille avec Daniel. Tout le long de la soirée, cet ami-là qui ne connaît pas les couples donne de la marde à Marie-Claude, puis Marie-Claude, elle sait pas pourquoi. Puis ma mère, elle est comme, voyons, elle est bien agressive, ta chum est bien agressive. Et quand ils sortent danser, ma mère, finalement, comme à un moment donné, le shooter de l'illumination, tout fait 1 + 1 + 1 + 1 parce que son ami Daniel est en lampe. Elle dit, je m'excuse, j'ai essayé de te le dire. Ma mère s'est battue. Ben non! Je te jure, ma mère, c'est est-ce que je l'aime. Ma mère, Marie-Claude est arrivée dans la salle de bain. Ma mère est en train de broyer sa vie. Marie-Claude, elle rentre dans la salle de bain. Elle dit, toi, ma calisse, tu sors de la salle de bain. Là, Marie-Claude, comme une bonne conne, elle sort de la salle de bain, puis elle a, ben voyons, je comprends pas. Puis là, l'autre chum a dit, garde, Francine, là, elle vient d'allumer tabarnak. Marie-Claude, elle retourne dans la salle de bain. Oh! Ma mère, elle l'a pogné par les cheveux, elle a collé sa face dans le miroir. Elle est tombée assise entre les 2 lavabos, les jambes bien écartées. Puis dans ce temps-là, ma mère avait des talons aiguilles. Elle y vargeait dans la plotte en disant « Va te la défoncer, ton asti de plotte sale! » Hey, ma mère, regarde, ma mère, je l'aime, asti que je l'aime. Fait que c'est ça. C'est tellement bon. Puis là, finalement, c'est ça. Là, ils ont fait que les photos. Puis sa chum était infirmière. Fait que là, on a pris soin, tout ça. Ils ont ramené ma mère dormir chez eux pour pas qu'elle croise mon père. À ce type-là, le lendemain, ils ont géré ça. Mais moi, enfant, je me suis rendu compte de rien de tout ça, là. Ben là, j'espère que ça arrête à shot en sacrement que tu t'en rends compte. J'étais assis sur la toilette au bord, j'étais comme « Maman, arrête! » T'as comme 5 ans, tu te lèves le lendemain matin. C'est-tu du liquide de plotte séché que je vois sur tes talons aiguilles? C'est vrai que j'ai dit le mot plot. Oh mon Dieu, c'était tellement laid ce mot-là en plus. Ben non, mais c'était. Hey, mais quelle. Hey, ta mère, même le lendemain, là. Pis qu'est-ce que t'as fait hier? Bon, j'ai kické une femme dans la fourche, bien à côté avec mon talon aiguille. Ça c'est venu cimenter l'amour que t'avais pour ta mère. T'as compris à ce moment-là que ça serait éternel, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, cette femme-là, parce que finalement, tu sais, elle l'a jamais poursuivie en justice, malgré tout, nanana, là, ça s'est comme réglé, mais Marie-Claude a toujours haï ma mère, mais viscéralement. Fait que moi, quand j'allais me faire garder chez mon père, elle disait tout le temps de la merde sur ma mère, c'était terrible, là, c'était vraiment l'enfer. Puis tu sais, j'étais enfant, moi je suis pas outillée là, pour gérer la haine d'une alcoolique sur ma mère, là, tu comprends? Et finalement, quand j'ai eu 14 ans, j'y ai collissé une volée. Quoi? Ah oui! Je me suis battue avec ma belle-mère, fait que tellement était fille. Sacré! Mais là, c'est la même femme, là? La même madame, là. Elle m'a fait chier de mes 5 ans à mes 14 ans, même si je voyais mon père 2 secondes dans l'année. Elle me faisait chier. Ouais, puis, à un moment donné, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, puis j'y ai collissé. Je me suis jamais battue, Sam. Ouais, mais là, attends, là, tu n'as pas réservé le même traitement que ta mère. Pas un coup de cap d'acier dans la pantoufle, toujours? J'avais pas à ce moment-là de talons aiguilles, non. Ça a été un bon point d'en face, là, mais bien, tu sais, j'y ai cassé le nez, là. Ah, ça! Puis ça, ce point-là, encore aujourd'hui, genre, j'en parle, puis j'ai envie de me faire l'amour.
Comme, je me trouve délicieuse, là, tu comprends? Mais mon Dieu, je suis content que tous les deux, on s'aime beaucoup. En tout cas, si j'ai de mauvaises critiques à te faire un jour, là, m'enfermer ma gueule, tu vas voir. Non, mais dis, il faudrait que tu me fasses une mauvaise critique une fois par jour pendant 10 ans pour que je me tanne, tu comprends? Puis là, cette dite Marie-Claude, attends, si je veux tout savoir, là, Marie-Claude, elle, es-tu morte pendue dans le fond du bois? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu toujours avec ton père? I wish, tabarnak, non. Non, cette femme-là, parce qu'à un moment donné, tu sais, elle était alcoolique, puis elle était vraiment intense, là, tu sais. Moi, mettons, j'allais chez mon père une fin de semaine sur 2, c'était ça le deal. Sauf que la fin de semaine que j'arrivais, elle voulait avoir mon père à elle tout seul. Fait que mon père m'envoyait me faire garder chez ma grand-mère. Ah, sacrément! Fait que tu comprends que moi, ma grand-mère, quand elle est décédée il y a 4-5 ans, c'est là que j'ai perdu mon père. T'sais, pour moi, c'est à ce moment-là que mon père est mort parce que c'était ma grand-mère, mon père, tu sais. Ouais. Mais il y a quelques fois où ma grand-mère pouvait pas, puis il me gardait chez eux, puis elle était vraiment mine, tu sais. À 5 ans, je couchais sur un matelas de sol dans le corridor, puis à chaque nuit, elle se réveillait juste pour me réveiller. Elle se réveillait, elle venait piler sur mon matelas, elle allumait toutes les lumières, elle prenait un grand verre d'eau en faisant du vacarme, puis elle retournait se coucher en laissant les lumières allumées. Quand mon père a déménagé, ils ont acheté comme une grosse maison, puis les deux fils de Marie-Claude avaient chacun leur chambre. Puis moi, la pièce qui aurait pu me servir de chambre servait de débarras pour ranger la balayeuse puis tout ça. Puis quand je venais coucher, il sortait un lit de camp, genre pliable. Il sortait un lit de camp puis il me couchait en dessous des marches. Ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Un mélange d'Aurore puis d'Harry Potter, là, tu sais. C'est ça! C'est juste que moi, ma cicatrice, elle est interne, ça me gars, c'est tristement cute. Puis, c'est ça. Puis là, tu veux... Qu'est-ce qu'on voulait? La bataille, ouais, c'est ça. La bataille. Hey, mais juste avant la bataille, je présume que c'était ton ventilateur, hein? T'as-tu un ventilateur chez toi? Tu l'entends tout le temps? Aux 10 secondes, j'entends un petit... Mais tu garde-le ouvert, mais mets-le plus sur ton épaule droite, mettons. Non, je l'ai enlevé. Je suis devant la clim, de toute façon. Ah, OK, ben parfait, excellent. Donc, là, OK, mon Dieu, j'adore tout ce qui se passe en ce moment. Posé là-bas. Hey, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Je pensais pas parler de ça. Je me sens comme à Battleship, là, puis j'ai descendu, direct à le pion rouge, le bon gros... Tu sais, le petit Chris de bateau qui fait chier, mais il est tellement bon, là. Ah oui. Hey, directement, si la game est about to be over, là. Ça n'a pas de bon sens. Ah non, je bois tes paroles. Continue. Chris, parle-moi de la bataille, tout, c'est malade. Attends un peu. OK, mais là... OK. Mais là, quand tu te réveillais, là, t'avais quel âge? 5, 6, 7, 8 ans? Ouais, j'avais genre 6 ans, là, quand on était dans cet appartement-là. OK, continue, c'est bon. Puis là, tu arrives à 14 un jour. Tu veux-tu me parler de l'évolution? Ben, ouais, l'évolution, ça a été que elle m'a toujours fait chier. Mettons, au final, là, je voyais mon père peut-être 2 fois par mois, OK? Parce que le reste du temps, quand j'étais chez eux, je me faisais garder chez ma grand-mère. Fait que même 1 fois par mois. Puis, à toutes les fois que j'étais là, au lieu de faire un souper à la maison, puis que, tu sais, on jase, mon père allait souper au resto avec ma belle-mère, mais il m'amenait pas. Sauf que vu qu'il se sentait mal, il me ramenait un take-out. Parce qu'il fallait qu'il me fasse manger, mettons. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis ça a été ça pendant des années. Puis quand on avait un souper, mettons, les rares fois où on mangeait à table, mettons, avec Marie-Claude puis mon père, elle passait toute l'heure du souper à dire à quel point ma mère, c'était une marde. Ah, c'est que c'est lourd. Ah, que c'est lourd, mon Dieu. Mais moi, j'ai 7 ans, là, tu comprends? Ah non. Puis mais cette femme-là était alcoolique, là, vraiment, elle buvait le frigidaire. Dans la porte du frigidaire, ce n'était que des Black Label. C'était que des bières. Juste ça. Au moins, elle buvait de la bonne bière. Ça, il faut quand même y donner. Là. Tu vois qu'elle était raffinée là-dessus. Ah oui, elle avait du coup, la chum. Là. Mais ton père, là, écoute, bon, là, sa blonde qui brainwash sa fille de 7 ans. Ton père, donc, je dois en déduire que sans vouloir y manquer de respect, il était pas sur le poste en tabarnak. Là. Non, mais c'est ça. Mon père a 0 couille, là, tu comprends? 0 pin bar. Lui n'existe
qu'à travers sa blonde. Genre. Ouais. Puis tu vas voir à quel point c'est vrai, OK? Quand j'ai 14 ans, cette belle-mère-là, Marc-Claude, elle vient me voir, puis elle dit hey, on s'est pogné pour une affaire de téléphone, tu sais, dans le temps où Internet se connectait sans même ligne. Fait que là, elle voulait appeler sa chum, puis moi, je voulais aller sur Internet pour me sauver de cette petite place-là. Fait qu'on s'est pogné pour Internet, puis mon père, ma belle-mère, il a dit dans la chambre, là, tu vas dire à ta fille qu'Internet, c'est fini. Mon père est venu dans la chambre, puis il a dit, OK, Internet, c'est fini. Puis elle, mais mot pour mot, là. Puis là, elle a juste passé sa tête par-dessus son épaule, puis elle a dit, c'est ça, quand t'es chez nous, Internet, c'est fini. Puis elle arrêtait pas de me dire, ici, c'est pas chez vous, c'est chez nous. Fait qu'elle m'a répété ça, puis là, j'ai tilté, mon gars, j'ai tilté. Là, c'était plus possible. Fait que je me suis levée, j'y ai collissé, collissé mon poing en face, là. J'ai entendu craquer, là, ça a fait crac! Hey! Elle pissait le sang, puis elle était là, elle hurlait. Mon père, il fait comme 6 pieds, 350 livres, là. Il m'a tassé sur le côté. Avec une main, j'ai tassé mon père, puis je courais après elle dans la rue. Puis je hurlais, « M'a te la défoncé, ta gueule, la conne! » On habitait dans un immeuble de vieilles personnes, puis tous les murs étaient en stucco. Puis je me souviens que je courais en arrière d'elle avec le bras tendu pour l'attraper. Puis à un moment donné, j'ai juste pogné le bout de ses cheveux. J'ai collé un coup, puis elle a tout scrapé sa face dans le mur de stucco. Mais elle a réussi à se sauver, esti. Pour vrai, une chance parce que je la tuais. Honnêtement, j'ai tellement tilté que... La rébellion de toutes les dernières années, des 10 dernières années, ça a sauté, là. Moi, ça, c'était ma thérapie, tu comprends? Après ça, j'étais zen comme zen. Je le sais pas, Chris. Tu y calisses, tu y pètes le nez, tu y râles parce que tu la fasses sur le stico. Ça doit être libéré un tantinet. Elle m'a te la diff. Elle, là, tu te rends compte qu'elle a vécu de mère en fille. La haine de mère en fille. Puis, asti, il y a 3 ans, parce que mon père est plus avec elle, OK? Il a rencontré une autre femme, fait qu'il l'a trompée, fait qu'il l'a crissé là, tu comprends? Il y a un bon pattern. Ouais. Puis, un moment donné, j'étais avec ma mère. On est dans Anjou. Ma mère habite comme proche de Anjou. On s'en va au Costco. Qui est dans le line-up? Mange de la merde. Marie-Claude! Hey, j'ai jamais vu quelqu'un blâmer de même. Elle a fondu en arrière de son panier de Costco. Les 2 filles qui ont crissé une volée sont là. Hey, pour vrai? Elle s'est juste mis un gros casque de gladiateur avec une grosse plaque en métal, ça plotte. Hey, je l'ai vu, elle était en caisse, là. Nous autres, on arrivait dans le fil, puis elle payait, elle était là. Avance. Elle est partie avec son petit panier. J'ai juste crié « Bonne journée, là! » Ah, sacrement! C'est une intimidatrice. Ouais, mais en même temps, tu sais, dit de même, t'as l'air un peu spécial, mais quand on comprend une histoire, non, mais tu sais, parce que si tu dis juste la conclusion, c'est spécial. Mais ayant l'histoire, n'importe qui, je pense, à un moment donné, tu tilnes. Ben non, mais elle a tiré sur le fil, là, tu sais, beaucoup trop, là, tu sais, c'est ça. Sacrément. Es-tu toujours en contact avec ton père ou si c'est vraiment... Bon, tout ça, là, c'est ça. 2e partie de l'histoire. Hey, je vais aller me chercher du popcorn, des ailes de poulet. Acte 2. Acte 2, on y va dans 3, 2... Parfait. Mon père a rencontré une nouvelle femme, OK? Puis cette femme-là, petite madame ultra religieuse, tu sais, très croyante, et des bonnes valeurs chrétiennes. Puis, elle a perdu son mari très jeune. Fait que son fils a pas eu de père. Fait qu'elle a pas arrêté de dire à mon père au début de la relation, sais-tu à quel point un père, c'est important dans la vie d'un enfant? Fait que là, mon père, écoutant sa femme, a fait, ben là, faut que je renoue avec ma fille. Fait qu'il m'appelait, mais on n'avait rien à se dire, là. On n'a rien à se dire. Il m'appelle, puis il fait, ça va? Oui, toi? Ouais.
Bon, mais Chris, on a pris des nouvelles, hein? Bonne journée! Attention à toi, gros big! Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il a voulu comme renouer, mais ça partait pas de lui, tu sais, ça partait de sa femme qui disait quoi faire. Parce Encore? Que c'est ça son pattern, tu sais. Fait que je le vois, mettons, 2 fois par année, ça dure une bonne demi-heure, il me donne 100$. Puis c'est ça, je cash in. C'est comme une prostitution de conversation. Je te paye, tu vas être là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le temps où j'étais intervenante, ce 100$-là, j'en avais besoin. Ouais. Mais aujourd'hui, il m'a dit que je suis sur le point de pas avoir de relation. Là. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. C'est comme pourquoi, oublie l'argent, là, pourquoi pourquoi tu te fâchais pas après? Pourquoi tu voulais pas fermer les livres? Pourquoi tu... Je sais pas, honnêtement. Parce que ma mère, de qui je suis vraiment aussi, très proche, ma mère est à la fois mes 2 parents, là, tu sais. Ouais. Puis elle était comme, tu vas le regretter, mais qu'il meurt, donne-y une chance, peut-être que ses intentions sont bonnes. Puis je suis comme, ben, on n'a rien. Tu sais, à un moment donné, en tant qu'intervenante, il y a comme 3-4 ans, j'ai fait une intervention là, auprès de mon père. Là. J'ai dit, check, on peut continuer à se faire des soupers, on peut continuer à se voir, mais je te connais même pas, je sais rien de ce que t'aimes parce que tu le sais pas toi non plus. Tu sais, t'as pas de personnalité, tu fais tout à travers quelqu'un d'autre, tu fais rien pour toi, fait que le 100$ que t'es pour me donner, garde-les, j'en ai 0 de besoin, garde-les, puis va faire des activités pour toi tout seul, trouve ce que t'aimes, esti, puis aie quelque chose à me partager, parce que là, on peut faire ça pendant encore longtemps, mais je m'en calisse de ce que ta femme, elle aime, je veux savoir ce que toi, tu comprends? Ben oui, toi, c'est le père que tu n'as jamais connu et que tu veux voir, là, comme tu dis. Là. Ben oui, tu sais, puis à ce moment-là, c'était vraiment deep comme conversation parce qu'il me disait, tu sais, j'ai plusieurs fois pensé me tuer. Un classique, hein? Ouais, c'est ça. On l'entend souvent, ce genre d'affaires. Ouais, ben, tous les jours, je pense. Ben, moi, vois-tu, je viens de l'entendre, là, quelqu'un qui passait dans la rue, là. Je viens de l'entendre. Quand je te dis qu'on l'entend souvent. Non, mais je veux dire, on l'entend souvent dans ce genre d'histoire-là. C'est pas la première fois du moins que j'entends. Ouais. Oui, c'est ça. Genre, j'ai vraiment le goût de me tuer. La seule affaire qui me garde, c'est que je me demande ce qui va t'arriver. Puis tu fais, ben, tu te le demandes juste 25 ans trop tard, tu sais. Ouais. Rendu là, c'est ça, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. J'ai grandi sans père, là, il est trop tard, là. Ma thérapie est faite, là. Moi, je suis passé à d'autres choses, là. Puis ça t'a-tu poussé? Tout ton calvaire, écoute, là, je suis tellement content. Tu t'as donné du jus, là? Non, mais je suis juste content parce que c'est toujours ça que je dis, le but du podcast avec son Sam, c'est de, tu sais, comme, pour ceux qui ne le savent pas, tu sais, Christine est humoriste, ça fait des années qu'on se côtoie, on se connaît, mais on se connaît jamais qu'on s'arrête pour se raconter ces affaires-là. Jamais, oui. Puis je trouve ça le fun d'en apprendre davantage, puis j'allais juste te demander après ça, donc, le fait que tu es allée intervenante, combien d'années tu as été intervenante? Proche de 10 ans en tout, là, parce que, tu sais, j'ai fait pas aux mêmes places, là, mais en tout, ça a été 10 ans. Penses-tu que c'est à cause de toute cette jeunesse-là que tu as vécue, tu t'es dit, moi, je vais aller là-dedans puis je vais essayer d'aider ce monde-là, clairement, ou ça n'a pas de lien direct? Ben, c'est sûr, c'est sûr que ça a un lien, tu sais, parce que mais ça a plus un lien, je pense, avec ma consommation. C'est que quand j'étais jeune, j'ai vraiment, tu sais, comme, j'étais brisée par cette relation-là. Ouais. Puis je me sentais pas la bienvenue chez mon père, évidemment, mais aussi ma mère avait rencontré un homme, on avait une famille reconstituée, puis il était vraiment de la merde, là, ce monsieur-là. Fait que j'étais comme pas bien chez ma mère, puis j'étais pas bien chez mon père, fait que je suis tombée dans la consommation pour me tenir avec du monde, puis aller ailleurs, puis m'évader de ces affaires-là. Fait que, ouais, j'ai été vraiment rock'n'roll à l'adolescence. Fait que je pense... Excuse-moi, je te coupe, t'avais vraiment la recette parfaite pour Chris tomber du côté dark side de la vie. Là, je pense que tu voulais t'évader aussi tu voulais te créer un monde artificiel pour t'en aller de ton quotidien. Mais là, ça comme au primaire, c'était comment? Au primaire,
évidemment, je suis convaincu que tu faisais pas de la coke en deuxième année, est-ce bien à côté? Mais à quel moment la dérape vraiment? Là, on est dans Garnotte, puis dans la boîte, puis dans le Fawcett en esti. À quel moment ça commence? Ton primaire, ça a dû bien aller comme la plupart des enfants de Guillemets ou pas en tout? Ben, à mon primaire, je pense que c'est là où j'ai découvert mon mécanisme de défense, c'est-à-dire d'utiliser l'humour, là, de faire des jokes, parce que je changeais tout le temps d'école. Fait qu'il n'y a rien de plus rassembleur que de faire une joke. T'sais, ça, je l'ai remarqué jeune, là, quand je voyais ma mère arriver dans un party, elle faisait une joke, elle mettait le fun en place, puis tout le monde s'attroupait autour d'elle. Fait que j'étais comme, c'est comme ça que je vais me faire des amis, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, j'ai découvert ça. Puis quand j'ai commencé le secondaire, c'est là où je l'ai échappé. Le premier été, j'avais, tu sais, t'as quoi, 12 ans quand tu commences le secondaire? Ouais. Le premier été, en fait, j'avais jamais touché à de la drogue, mais je me tenais avec des amis plus vieux. Puis, ouais, c'est ça. Il y avait comme une rumeur qui disait que ton premier joint va pas te geler. Fait que j'ai eu le choix entre m'acheter 1 gramme pour 10$ puis peut-être pas gelé, ou un buvard pour 8$ puis être gelé pendant 8 heures. Un buvard, Saint-Sacrement du Christ de Saint-Hosto de moutarde bleue sale. Ouais, fait qu'à 12 ans, j'ai fait un buvard. Décris-nous le buvard là, pour ceux qui écoutent et qui n'allument pas. Là. Le buvard, c'est un petit carton trempé comme dans l'acide, mais tu sais, avant c'était de l'acide, mais à mon époque, c'était plus un procédé chimique quelconque qui imitait l'effet de l'acide. Puis tu te mets ça en dessous de la langue, tu laisses ça fondre, puis après ça, tu le manges, puis tu l'avales, puis tu gèles, t'hallucines, tu ris. En fait, c'est beaucoup ça, c'est tu ris, toutes tes sensations sont décuplées, puis t'es dans le gros crise de fun sale. Est-ce que, mais au moins c'était sans gluten et vegan, fait que oui, ça c'est le fun. Ben, déjà, j'étais très consciente, tu sais, le carton, je l'avalais, fait que je le jetais pas, j'étais très consciente environnementalement parlant, là, j'avais... C'était très écolo, puis c'est tout à ton honneur d'ailleurs, pardon. Fait que là, OK, mais là, Chris, 12 ans, puis buvard, 5 calvaires. Je peux même pas croire que tu me parles en ce moment. Puis j'étais avec ma chum qui était supposée de me surveiller, tu comprends? Elle était supposée être là pour s'assurer que tout va bien. Sauf que elle, à 5 heures, elle a un souper là, avec ses parents, là, tu comprends? Fait qu'elle a fait, bon, mais faut que je te laisse, mais moi, ça venait de kicker in, là, tu comprends? Fait qu'elle m'a accompagnée jusque chez nous, elle est partie chez eux, puis moi, je suis restée, j'ai buzzé chez nous, puis à un moment donné, ma mère est arrivée, puis elle m'a trouvé à 12 ans sur le buvard dans le salon. Et te dire, le saut qu'elle a fait, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai ma meilleure amie, celle qui m'a accompagnée dans ce trip-là, c'est encore ma meilleure amie aujourd'hui. OK. Puis, elle, aujourd'hui, elle a des enfants. Sa plus vieille va avoir 13 ans, puis je suis comme... C'est à cet âge-là que... Tu sais, là, je réalise... comment j'étais enfant, tu comprends à quel point, moi, dans ma tête, j'avais 23 ans. Là, mais... Tu réalises l'ampleur de la situation dans laquelle tu étais, puis le fait que, en plus que c'est la fille de ta meilleure amie, tu vois vraiment ce petit être que tu étais en pleine détresse. Ah ouais. Sacrément. Ben là, le reste de ton... Tu me feras pas croire que l'année d'après, tu t'es replacé et tu as eu des méritas, Non. Mais là, l'année d'après, là, je me suis comme échappé, là, tu sais, moi, puis en secondaire 3, ça veut dire 2 ans plus tard, c'est moi qui dealais à l'école. Parce que je me tenais avec du monde pas clean, là, puis c'est moi qui... Je me tenais avec des motards. Est-ce que ça allait pas bien, là, puis... Va donc chier, mon je t'ai dit, j'étais rock'n'roll, là, puis... Avec des motards. Ouais, des motards, ben c'est lui qui me fournissait... C'est lui qui fournissait, en fait, notre gang de chums. Puis, mais c'était comme, j'étais avec des motards, mais pas dans l'esti gros deal de motards, là. J'étais comme avec le plus déficient d'une petite gang de motards, là. Tu comprends? Celui qui se tient avec des jeunes de 13-14 ans, puis qui fait, ouais, c'est normal, esti, on a du fun. Ben non, esti, ben non. Puis c'était les bandidos, là, à ce moment-là. OK. Ça, c'est une sorte de chip? Ouais, c'est ça. Okay, ça.
Mais je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. C'est comme ça a été décimé. Là, OK. Mais ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai comme 15... Chris, il y a plein de flashs qui me reviennent, Sam. C'est rare que je parle de ça, mais à un moment donné, j'ai peut-être 15 ans, puis il y a une de mes amies qui fait « Asti, on fait la tournée des bars avec ce gars-là. » Fait qu'il y a une limousine qui vient me chercher. Mais une limousine, tu sais, tu t'attends à une grosse affaire de style fugueuse, là, mais non. Non, c'est une limousine, genre, tout le dedans a été arraché pour sûrement faire passer de la poudre. Et c'est cheap, on est zéro confort, il y a un demi-banc, puis nous autres, on est là. C'est le bout de la merde! Ah, ça avait pas de bon sens. On faisait le tour des bars, restait à boire des shooters de grappa. C'était dégueulasse. Des shooters de grappa. Ah, j'étais complètement saoul. Puis il y avait le chauffeur, c'était un petit chauve, là, genre Danny DeVito. Là, il était dégueulasse. Puis il était là. Ça te tente-tu confort? Puis j'étais comme, ben non. J'ai 16 ans, gros dégueulasse. Ben oui, il faut au moins attendre 17 ans, là, franchement. Oui, c'est ça. Le buvard. La coke! Fait que là, OK, mais là, t'arrives quand même à cheminer dans ton parcours académique, là, à ce moment-là. OK, là, on arrive à comment je me suis sorti de la merde. C'est que, c'est ça, puis tu vas voir, tout fait un lien à ce que c'est bon, check ça. Ah, je te suis. OK, moi, à ce moment-là, jusqu'en secondaire 4, je vends. Mais je vends du pot pour consommer mon buvard. Fait que, tu sais, je vends pas de buvard, mais tout mon profit, je le consomme. Ben oui. Puis, des fois, même, je m'endette parce que je prends un buvard et j'ai pas exactement vendu ce qu'il fallait en pot. Fait que je vole du change dans sa coche à ma mère pour équilibrer. Mais tu sais, tout le temps, des 2 piastres, des 1 piastre, 5 piastres, mon petit change. Puis, à un moment donné, sans que je le sache, ma mère commence à me checker parce qu'elle voit que je suis bizarre. Et elle réalise que je vole de l'argent, puis le frère de mon beau-père, qui est le chum de ma mère, est intervenant jeunesse. Fait qu'ils me font une intervention dans le salon, asti, puis il me dit... Puis, ah ouais, c'est ça, c'est que mon beau-père... Puis ça, je le raconte dans le podcast à Mike, là, mais c'est moi qui ai fait... Puis ça, il le sait, là, tu sais, puis on a réglé ça, mais... Quand on a déménagé, parce qu'il y a un moment où j'étais trop rock'n'roll, puis ma mère a dit « C'est Montréal qui est en train de la fucker. » C'est la dynamique qu'on a à la maison avec la famille reconstituée. Fait qu'elle est partie, elle a acheté une maison, puis elle est allée vivre à Laval, mais ils continuaient de se fréquenter, mais on n'habitait juste plus dans la même maison. OK. Puis, quand je suis déménagée, j'ai installé toute ma chambre, tout ça, puis dans le fond d'une boîte, d'un coffre à bijoux, j'ai trouvé un double des clés de la maison de mon beau-père. Fait que j'ai donné ça à ma gang, puis j'ai dit, organisez ça comme un vol, on split le cash. Parce que mon beau-père, il faisait de l'argent en tabarnak. Fait qu'ils ont volé un ballon de football, genre signé par l'équipe des Alouettes, des toiles, Hey, on a vendu ça au punch-up, j'ai fait une crise de palette. Puis, ça a passé sur le dos du chum à ma demi-sœur. Fait que j'étais double contente, man. J'étais tellement contente de la faire chier, ce style-là. Mais là, à quel point t'aimais pas ton beau-père, là? Quand même, c'était un gars. Je laissais, mais il était vraiment méchant, là. Il était pas fin. OK. Puis, c'est ça. Puis quand un moment donné, ma demi-sœur est sortie avec un nouveau gars qui se tenait avec notre gang. Fait qu'il m'a vendu pour voler de l'argent à mon beau-père. En tout cas, c'était dégueulasse. Fait qu'il m'a vendu. Fait que mon beau-père l'a appris. C'est là qu'il a dit à ma mère, check-la parce qu'elle s'en vient fucked up. Ma mère a checké, j'y volais de l'argent, intervention. Et mon beau-père, qui a été vraiment de la merde, mais cette fois-là, j'y dois tout mon respect. Là. Il a comme pardonné ces années de merde. C'est qu'il a dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de consommation de poudre. J'ai fait de l'hostie de merde. Là, je le sais que c'est toi qui as fait voler ma maison, mais je vais laisser passer ça. Parce que un jour, moi, quelqu'un m'a aidé. Fait que là, je redonne au suivant. Fait que le deal, c'était que j'allais à Dollar Cormier en suivi externe. Puis, j'avais pas de poursuite.
Sacrame. Hey, quand il dit ça, les secondes qui ont suivi, tu l'as sucé devant ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai un peu crossé Fontaine. Ben, à un moment donné, il faut savoir reconnaître, là, tu sais. C'est ça, exact. Si, ouais. Ben là, c'est sûr que lui, moi, d'après moi, c'est qu'il a su que t'avais décollissé le nez de ta belle-mère puis tu as rompé à faire sur le stucco. Il a eu peur. Je suis mieux d'y aller mollo. Wow! Si! Ouais. Je suis sur le cul depuis la première seconde de ce podcast-là. Non, mais tu l'avais déjà dit qu'elle avait été intervenante. Ça n'avait pas toujours été facile, mais tu sais, mais là, calvaire! Ah ouais, c'est... Puis tu sais, on n'aurait pas allé plus deep, mais là, tu sais, on garde ça... Elle a plus deep que ça. Là, c'est déjà beaucoup... Non, mais tu sais, il y a plein d'autres détails qui font, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Nomme-moi-en pas 36, là, mais l'affaire, c'est quoi? Je suis curieux. L'affaire la plus deep, c'est quoi? Un meurtre, esti? Qu'est-ce qui s'est passé? La plus deep, esti? L'affaire la plus deep, c'est quand... Hey, mon Dieu, je peux pas croire que je vais compter ça, mais... Ouais, on est en famille. On dit pas. Quand ma mère, elle s'est séparée avec mon père, là, elle a eu d'autres chums, nanana, puis à un moment donné, elle a rencontré mon beau-père, celui qui a dit celui que j'ai sucé dans la cuisine. Ouais. Crossé Fontaine, ouais. Crossé Fontaine. Mais à un moment donné, entre ça, elle a rencontré un monsieur qui habitait, tu sais, dans là où il y a le stade olympique, là. Il y a comme plein d'appartements, là. Tu connais personne qui habite là, mais moi, j'ai connu quelqu'un qui habitait là. Puis ce gars-là était pédophile, en fait. Bon. Puis il a essayé de m'avoir, mais ma mère m'a tellement bien protégée de ça. Elle m'a dit, si jamais, tu sais, tu dis ta mère fait tout le temps de la prévention puis elle est un peu comme fucked up, là. Ben, cette fois-là, j'ai dit à ma mère, il m'a proposé de manger son pénis, puis ma mère Là, ma mère a dit, OK, cette nuit, parce que là, il dormait chez nous, fait qu'elle a dit, OK, Christine, cette nuit, je te promets que je vais pas fermer l'œil de la nuit, tu vas dormir, puis demain matin, tu pars pour ton camp de jour, puis maman va s'occuper du monsieur. Ma mère, elle dormait pas toute la nuit, le lendemain matin, ben ma chouette, bon camp de jour, elle revient à la maison, elle a une chaise, puis elle dit, toi, mon tabarnak, tu décalisses ou je te décalisse la face, est-ce que c'est clair? Elle appelle, finalement, son intervenant, ce gars-là, il disait qu'il était en dépression, fait qu'elle appelle son psychologue pour lui dire, écoutez, il a proposé ça à ma fille, puis il a fait, vous avez une fille? Madame, il nous a jamais dit ça. Là. Lui, il a des ordres de la cour, il a pas le droit de s'approcher des enfants. Hey, j'y ai échappé. Ma petite peau, il a échappé de peu. Fait que ça, c'est vraiment le plus... T'sais, ce qui aurait pu être le plus deep, finalement, c'est pas si deep que ça, mais j'ai eu une proposition d'un pédophile, tu sais. Ben oui, non, c'est ça, là, c'est parce que sucer un pénis, c'est quelque chose. Sucer un pénis quand t'es mineur d'un vieux Chris, c'est là que ça pogne une twist là, un peu plus tannant. Mais c'est quand même la dernière fois que je me suis vraiment senti désirable. Imagine comment c'est lourd. J'ai d'ailleurs essayé de rappeler ce monsieur-là. Chris, il est où il est parti? Sacrément. Et d'ailleurs, ça me fait rire en Chris quand tu fais ce genre de gag-là. Gag que tu n'hésites pas à amener sur scène. Et ça me fait rire, pas possible. Et ici au podcast, Christine, on évite toujours plus le niveau professionnel, mais là, je te parle, je vais te parler de job pour te parler plus de choses psychologiques, mais quand tu es sur scène et tu amènes ça, tu sais, écoute, moi, évidemment, c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais c'est tellement drôle quand tu pointes un gars puis tu lui dis, moi, toi puis moi, à ce soir, on va m'asseoir dans ta face. Là, je le dis comme de la merde parce que je suis pas Christine Morancy, mais ça sonne de même. Est-ce que tu... ce fameux désir-là que tu parles sur scène, là, comme de quoi, des fois, tu accuses le fait que tu as envie de fourrer là, puis ça va être tout de suite. Ça te pèse-tu lourd dans le quotidien? La Christine, femme, l'humaine, là. Je parle pas à l'humoriste. Là. Ça, c'est-tu un manque à combler, ça? Ou ben non? On dirait que oui. Non, mais pour vrai, moi, je suis de même sur scène, mais ça, c'est vraiment le côté exagéré de moi, mettons, parce que dans la vie,
suis vraiment timide, là. Je suis pas du tout... Ben, tu sais, je suis pas timide, mais en relation personnelle, mettons, si quelqu'un me crouse, je deviens pas bien, là. Je suis comme, ah ouais, ok, t'es sûr, mais c'est parce que je pense que je me suis tellement débrouillé tout seul. Puis, tu sais, moi, mettons, les relations dans ma tête, tu sais, en voyant mon père, ma mère, mon beau-père, pour moi, ça finit toujours par chier. Fait que je vois pas pourquoi je mettrais mon cœur là-dedans pour finalement... J'ai tellement ramassé des amis à petite cuillère qui apprenaient que leur chum venait d'être trompé, pis tout ça, fait que je fourre pas puis je fréquente personne, tu sais. J'ai eu des relations, tu sais, j'ai eu un chum dans ma vie, très jeune, puis sinon, j'ai eu une relation vraiment compliquée pendant 8 ans, que c'était on and off, genre lui, il m'aimait vraiment beaucoup, puis moi, j'étais pas capable de se donner ça. Fait que je m'en allais, mais c'était lui qui était capable de me faire sentir comme la plus belle femme au monde, tu sais. Fait que je revenais tout le temps parce que le cul était merveilleux. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que au niveau des relations, je suis pas encore réparé, là, je te dirais. Et on comprend, avec tout ça, on comprend le comment du pourquoi quand même, là. Mais 8 ans, en 8 ans, c'est énormément long de in et out. Pas dans le sens cochon, in et out de la... in et out psychologique. Puis ça, là, ça, c'est fini. Ça, t'as plus aucun contact avec ce gars-là quand même qui... Non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il s'est tanné, là, avec raison. Ouais. Puis, d'après moi, il a rencontré quelqu'un d'autre, fait qu'il s'est mis à me ghoster. Puis ça m'a fait chier parce que j'étais comme, pour vrai, après 8 ans, même si j'ai pas été tout le temps smart avec toi, mettons, je pense qu'on peut au moins se parler puis se dire les affaires de... Tu sais, je considérais quand même que c'est un ami, là, ce gars-là. Fait que tu fais comme, on peut-tu au moins s'asseoir puis se dire « Hey, ça sera plus possible, merci pour tout », mais en même temps, je comprends aussi que il y avait besoin de couper tout pour pas revenir parce qu'on avait comme un... Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je fais des jokes, parce que ça part d'une réalité qui est je faux plus, tu sais. Alors que j'avais quand même un très bon appétit sexuel là, en général. Mais depuis que j'ai 30 ans, c'est comme ça me tente plus de juste baiser pour baiser. Je me sens pire après qu'avant. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que je fais comme, tu sais, un moment donné, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui il faut que tu m'allumes, il faut que tu me fasses rire, faut que, même si c'est pas pour te marier, là, même si c'est juste pour baiser de temps en temps, faut quand même qu'il y ait plus, faut qu'il y ait de la chair autour de l'os, là, tu sais, ça peut pas être juste on couche ensemble, puis aussitôt que je suis venu, je prends ma douche, puis je m'en vais, là. Et si je me fie à ce que tu me dis, là, 4 minutes, serais-tu capable de le prendre, ça? Non, parce que... Moi aussi, je me ferme pas à gueule, OK? Ben non, c'était tellement pas dans ce sens-là. C'était juste que je voulais dire... Tu m'as pas dit ça, il y a 10 secondes, tu sais, c'était... Non, c'était plus de... En fait, c'est lourd en crise, là. J'aurais dû prendre les frères Taloche. Non, mais... Hey, t'as-tu écouté la toune de Lucie Laurier? Non, j'ai vu le commentaire, j'ai pris un break. C'était pas la bonne journée pour écouter ça, là, mais non, mais j'irai l'écouter. Après le podcast, je vais aller l'écouter. Ma question était, si ce fameux gars-là arrive, il t'a fourni un peu de chair autour de l'os, t'a fait sentir spécial, vas-tu être capable de le prendre et de l'accepter? Parce que tu disais que tu étais plus timide, une petite affaire, que ça... Si ça arrive, là, tu vas-tu répondre présente ou tu vas te défiler? Ben, je pense que oui, honnêtement, parce que peut-être qu'il y a 2 ans, ça aurait pas été ça, ma réponse. Mais là, il faut que je sois capable de le prendre, tu comprends? J'ai besoin d'être capable de le prendre. Mais ouais, non, je pense que oui. Je pense que c'est un travail, là, quand même. J'apprends à être plus ouverte, puis j'assume mon côté plus sensible, mettons, ce que j'assumais pas avant, parce que je me disais, faut que je rentre comme un troc, sinon je vais me faire ramasser, tu sais, parce que ça a toujours été ça dans ma vie, tu sais. Mais là, j'assume plus, depuis comme une couple d'années, j'assume de montrer un peu le côté, c'est pas faiblesse, là, le mot. Vulnérable. Mais, ouais, vulnérable. Ça,
montrer ma vulnérabilité, là, je me suis créé une hostie de carapace, mon gars, tu sais pas à quel point. Fait que de montrer ça, c'est extrêmement difficile. Là. Extrêmement difficile. C'est la fameuse expression, le travail d'une vie. Fait que, mais avec tout ce que tu as raconté tantôt, on peut comprendre. Et je pense on me dit dans l'oreille qu'on aurait des questions. Je crois. Est-ce qu'on avait des questions, Noémie? Noémie qui est de la régie. Alors, on a ici SB qui nous écrit. SB qui est là à chaque podcast toujours. Merci beaucoup d'être là. Christine, aimerais-tu fonder une famille un jour? Ah, ben oui, ben ça va de soi avec ce qu'on vient de dire. Tu te rends-tu là ou tu penses juste au chum? Non, je me rends pas là. En fait, je me suis déjà rendue dans cette réflexion-là. Mais je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant parce que je pense que je suis trop égoïste, trop brisée, puis j'ai pas le goût de... Financièrement, j'ai pas le goût de supporter quelqu'un toute ma vie. J'ai pas le goût non plus de... C'est pas pour moi, je pense. Je pense que j'aurais pas cette fibre maternelle-là que d'autres femmes ont. Là. Moi, je suis plus carrière, je fais mes affaires tout seul. Par contre, t'as tout le temps peur de le regretter, mais je trouve que la pression sur les femmes d'avoir des enfants est énorme. Là. Aussitôt que t'es en couple, la question qui vient, c'est quand est-ce le bébé? Puis tu fais, je sais pas, si j'en veux pas. Puis là, ben non, c'est parce que, attends, dans 2 ans, mais non, Chris, j'en veux pas maintenant. Puis tu sais, moi, je suis enfant unique, puis ma mère a vraiment le goût d'être grand-mère. Puis à un moment donné, il a fallu que j'y explique que ça se passerait pas. Là. Faut qu'elle arrête de mettre cette pression-là de... Quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, j'ai hâte d'être grand-mère, ben, il n'y en aura pas, tu sais. Parce que c'est plus lourd de sens qu'on pense. Tu sais, je sais que ta mère, clairement, elle fait pas ça pour mal faire. Tous ces gens-là, ils font pas ça pour mal faire, mais c'est parce que c'est lourd pareil, surtout à répétition. Puis t'as dit un mot qui m'a accroché, t'as dit le mot égoïste, puis tu sais, moi-même, dans mon show, là, tu sais, j'en parle du fait que je veux pas d'enfant, puis... pour ça, à un moment donné, je disais, traitez-moi d'égoïste si vous voulez, mais je trouve que dans un sens, c'est responsable. Parce que je trouve que j'ai tellement d'amis, pas tellement, là, mais j'ai quelques amis qui ont des enfants, puis tu sais, c'est comme, ben, tu sais, quand tu pensais pas en faire, là, ben, t'aurais dû pas en faire parce que là, c'est lourd en Christ. Tes enfants, c'est un boulet à ta cheville. Tu comprends, c'est comme, mais t'es pas obligé d'en faire, mais effectivement, depuis que je fais... mon numéro dans mon show, puis même mon entrevue à Tout le monde en parle, là, que j'ai faite en février, puis on m'en parle. Ciboire. J'ai eu des messages, comme tu dis, la pression sociale, surtout par rapport aux femmes. Là. On m'écrivait « Merci d'avoir juste répondu », parce que Guillaume avait dit c'est comme si tu verrais que pourquoi tu veux pas d'enfant, puis j'ai juste répondu « Mais ça me tente pas de m'occuper d'un enfant. » Ouais, c'est ça. Ouais. Mais les gens m'écrivaient « Ah, merci, on est toujours là à essayer de se justifier, puis de... » Ben non, ça se peut que tu veux juste pas d'enfants à point. T'es pas obligé de tout décortiquer, c'est pas de leur calice d'affaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, en même temps, je te verrais expliquer à ta fille de 7 ans comment kicker une plotte avec un talon aiguë. Ben, je vais l'expliquer à ma nièce, tu comprends? Je suis très proche des enfants des autres. Fait que, tu sais, c'est parfait, là, des beaux cadeaux. Puis j'ai le temps que j'ai le goût, puis après ça, je décollisse. Aucune responsabilité. Il y a pas, quand il y a une crise, ma tante Christine, elle s'en va. Bonne soirée. Tu comme... Ben, c'est pas moi qui va t'estimer. Ah, ouais. Moi, je dis toujours, je vais être le parrain puis le mononcle cool. Tu sais, ça va être génial comme ça. Là. Il y aura pas plus de... Noémie, avais-tu une autre question? Oui, alors on a Karine Bolduc ici. Merci d'être là. C'est quoi ton type d'homme ou de femme? Tiens, mon Dieu. Alors, on est Parfait, ben j'ai le choix. Alors... non, mais c'est vrai que j'ai déjà couché avec des madames. OK. En me recherchant, je me demandais, tu sais, je suis aux femmes, c'est ça le problème? Ben, pas le problème, mais c'est pour ça que je m'attache à aucun monsieur, parce que, dans le fond, j'aime les madames. C'est très logique de penser ça aussi. Ben, c'est ça. Puis tout le long que je couchais avec la madame, je faisais il manque un bat. Fait que tu vois, c'est ça. J'étais pas. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Voyons, qu'est-ce que je mange de plus? Ouais, okay. Du sel, du ketchup, un esti grosse queue. Je te dépresse ça dans la mayonnaise.
Mais puis, des fois, les gens aussi ont peur de se poser ces questions-là. Tu sais, moi, comme la plupart des gens, tu sais, j'ai déjà vécu une peine d'amour. Puis à un moment donné, tu es tellement comme dans une drôle de zone où, tu sais, comme il n'y a rien qui fonctionnait avec les filles. Puis moi, en plus, je suis vraiment un lover, là. Tu sais, je suis pas... j'ai jamais fait de one night, puis ça... T'as jamais été brisé, toi, encore, là, par la vie, mettons? Ben, j'ai été brisé par le fait que j'ai vécu une peine d'amour, mettons. Ah ouais, ouais. Puis ça m'a tellement comme déconcrissé en dedans que j'étais comme, ben Chris, je pourrais jamais... Clairement, je pourrais pas aimer à nouveau. Tu sais, je veux dire, ça arrivera plus, ça. Puis à un moment donné, tu arrives à te dire, à te poser la question, mais peut-être que dans le fond, tout ce temps-là, j'étais homosexuel. Tu comprends? Peut-être que dans le fond, moi, c'est les gars. Moi, j'étais un gars de chaleur en plus. J'aime les boys, une petite tape sur le cul, je suis à l'aise avec ça. Tu me donnes un bec dans le cou, j'ai aucun problème. On s'aime, on a du fun. Ouais. Puis tu t'en poses la question, tu Chris, dans le fond, c'est. Puis à mener rapidement, moi, je crée, c'est manque de plot. Fait que. Tu sais, à un moment donné, bon, là, j'ai rencontré ma blonde actuelle. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Puis quand je l'ai vue, ça a été l'allumette dans le gaz. Puis comme tout, j'ai vécu la renaissance de Sam Breton. Mais voyons donc, c'est bien cute. Est-ce que ça allait chier? Ben, c'est sûr, comme toi, avec ton histoire de merde, où clairement, tu n'auras jamais de chum. Non, mais et même à l'émission Code G à VRAC, il y a 4-5 ans, il avait abordé le sujet, puis je trouvais ça le fun parce que c'était plus pour les jeunes, tu sais, puis je trouvais ça le fun qu'on en parle de ça. Puis même si t'es pas brisé, je pense que tôt ou tard, tu te la poses la question, tu sais, dans ton adolescence, qu'est-ce qui t'allume, ou c'est peut-être même les deux, tu sais. Ben oui, absolument. Tu sais, quand il y a ton éveil sexuel, puis tu sais, faut... Après, moi, je pense qu'il faut le tester, tu sais. Mm-hmm. Tu peux être certain, mais tu sais, moi, je me suis dit, je vais l'essayer. Peut-être que, tu sais, dans cette découverte-là, puis je l'ai essayé là, plus d'une fois en groupe, tu sais, tu comprends? Ouais. OK, t'es allé dans le forfait équipe, là, en plus. Ouais. Moi, j'ai été dans beaucoup de forfaits, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça y a été. Puis, c'est ça, mais finalement, non. Je pense... C'est parce que je me dis, je ne sais pas si je suis pas un peu comme Kat Levac avant Kat Levac, là, tu sais, mettons. Ouais, dans je comprends. le sens où j'aime l'humain, fait que, tu sais, peut-être que si mon coup de foudre, c'est une madame qui a un peu l'air d'un monsieur, ça sera ça, tu comprends? Ouais. Fait que, je sais pas. Mais à date, ce qui m'a toujours attiré le plus, c'est des hommes. Mm-hmm. Puis mon genre d'homme, j'en ai pas. J'aime pas les blonds aux yeux bleus, ça me fait paniquer. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop fucked up. C'est too much. C'est trop. Fait que... Attends un peu, c'est trop de beauté, c'est quoi? C'est trop de non, quoi? C'est comme trop de perfection. Okay. C'est comme trop t'es trop pâle. T'es trop les yeux bleus, moi ça me fait je vais pas bien, tu comprends? Si je te regarde dans les yeux pis tes yeux bleus clairs, là, je suis comme asti, tu vas voler mon âme. Il y a comme c'est pas normal. Un bon œil brun, là, ça c'est bon. Ah, on se trompe pas. Dans le brun, on se trompe rarement. dans la couleur, pas dans. Je sais pas pourquoi ça me fait paniquer de même, mais en tout cas, fait que je sortirais pas avec quelqu'un en même temps, je m'arrêterais pas à ça s'il est parfait, mais faudrait que je travaille sur moi. Ben, de ce que je comprends, en autant de base qu'elle a une queue, ça c'est de base. Moi, ça, c'est mon genre d'homme. Un gars qui a une queue. Alors, la question de Karine est répondue. En autant qu'elle a une queue. Non, mais pour vrai, on niaise, mais moi, faut que tu aies de la répartie. Faut que tu sois capable de me keeper on. Là. Sinon, si t'es pas capable de répondre à mes jokes, ça sera pas possible. Si t'es pas capable de me faire rire, ça sera pas possible. Je comprends ça très, très bien. Il n'y a rien de mieux que bouncer avec quelqu'un mentalement. C'est la base d'une relation. Là. C'est ça. Noémie, avais-tu d'autres questions par rapport au sujet? Sinon, oui? OK. Alors, on a ici Mel B. C'est peut-être la fille des Spice Girls, peut-être? Je sais pas trop. C'est qui la Christine plus vulnérable? Quels sont tes points faibles? Mon Dieu, que j'aime mon public, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ben, merci. Voyons donc. Oui, c'est bon, ça. Dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est dans quoi tes poches, si tu te connes. C'est juste pour te traduire, là, pour que
tu comprennes bien, là. Je sens que tu penses, j'adore ça. Prends le temps de penser. Là, je t'ai perdu, là. Mais pour vrai, je me suis tellement souvent fait niaiser, tu sais, par rapport à mon physique, puis tout ça, puis par rapport à, tu sais, mettons, tes lâches ou tes... Tu sais, quand on est enfant puis quand on est jeune, que je pense que ça reste imprimé là. Fait que j'ai peur de faire des sports parce que je le sais que j'en ai pas fait beaucoup. Okay. Fait que je sais que je vais être moins bonne puis je suis pas capable de pas réussir quelque chose. T'acceptes pas ça, là. Ça ne passe pas. Non, mais c'est vraiment difficile, tu sais, mettons. Fait que juste aussi niaiseux que aller faire du ski l'hiver, j'adorerais ça, ça a l'air le fun, mais je suis comme, c'est sûr que je vais me planter, c'est sûr que je serais pas capable, j'en ai jamais fait, c'est pas à 34 ans qu'on commence, fait que j'en fais pas. Fait que ceci explique cela, tu sais, parce que j'ai peur de me planter puis d'être vulnérable dans tout, dans montrer dans un cardio de merde, j'ai peur d'être vulnérable, que les gens voient que je suis vulnérable, fait que j'évite d'en faire. Tu comprends-tu? Ouais, je comprends très bien. Fait que c'est vraiment... C'est parce que le ski, on s'entend, là, même les professionnels se plantent, là, c'est pas évident le ski, mais que ce soit même le badminton, n'importe quoi, tu ne voudrais pas être vu, entre guillemets, en étant vulnérable parce que tu te considérais comme poche de ça. Ouais. Mais c'est un peu comme... je pense que Phil Roy, il en parlait dans une entrevue un moment donné, puis j'ai fait, Chris, c'est exactement ça. C'est que quand il a commencé à avoir un entraîneur privé, c'est quelqu'un qui l'a pas lâché. Puis tu fais... Moi, c'est sûr que je vais abandonner le sport. À un moment donné, ça va devenir trop difficile. J'ai tellement l'impression que j'ai aucun skills que... un moment donné, je me décourage, puis j'abandonne, puis l'autre me laisse abandonner. Fait que je fais comme, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis quand j'ai été un peu à mon gym privé... Oui, t'es allé? Ouais, je suis allé, mais finalement, tu vois, j'ai abandonné, puis je suis passé comme dans le crack, ils m'ont oublié, puis j'ai fait, oh, bye-bye. C'était, OK, ah oui, mon Dieu. Ouais, mais, ouais, c'est ça. Fait que, mais, c'est la première fois où, mettons, on me disait, on me donnait des compliments sur une activité physique, mettons. Ouais, comme je benchais des affaires, puis il fait Chris, j'en reviens pas de tes jambes, là. Puis j'étais comme, si, je suis capable, tu sais, il y a des affaires. Surtout que bencher, c'est avec les bras, mais on voit que tu connais ça. Non, mais tu sais, je levais des astis, je sais pas je sais affaires, là. Bon, asti, gars, je suis brisé, là. Oh non, je suis tellement vulnérable. Tu sais, quand tu benches avec les jambes, c'est parce que tu benches en tabarnak. Mais comment t'appelles ça quand tu lèves des affaires avec tes jambes? Des press legs. Ah, OK, des legs, ouais, OK. Des leg press leg. L'important, c'est que tu as l'attitude. Tu peux dire leg, bien vite. L'important, c'est que tu craches à terre après, puis que tu avances vers l'horizon. Moi, je me souviens, là, écoute, moi non plus, je pensais pas te parler de ça. Tu viens de me donner un flash. Dans les premiers shows que j'ai fait avec toi, on faisait un corpo ensemble au National sur la rue Sainte-Catherine. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Puis à la fin, le show est fini, on s'en va, on se prépare, tu changes tes souliers, puis tu te penches, tu es assis, tu te penches pour attacher ton soulier. Puis là, tu te relèves devant moi. Puis t'es un peu essoufflé, puis tu me dis, je vais toujours m'en souvenir, tu me dis, ouais, il y a des signes qui mentent pas, là. Tu m'avais dit. Ça? Ouais, en voulant dire que c'était comme un genre de wake-up call de toi-même. Ouais, là, c'est sûr, Christine, faudrait à un moment donné faire attention parce qu'un soulier essoufflé, ça commence à être caliste, là, tu sais. Ben oui. Est-ce que, tout ça pour te dire, est-ce que... Tu sais, là, on en rit, c'est funny, mais est-ce que de toi à toi-même... J'en reviens pas que je t'ai dit ça. Je pense que t'as juste pensé ça, puis tu t'es dit que j'avais dit ça. Non, tu me l'avais vraiment dit parce que j'avais enchaîné avec mon gym privé par la suite. Ah, OK. Oh ouais, non, je me souviens très bien.
Je suis quand même... j'ai accepté d'être vulnérable devant toi. Oui, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens, en fait. Mais ma question, est-ce que ça te fait-tu peur des fois au niveau de la santé? Parce que tu sais, il y a comme une ligne entre je vis ma vie, j'assume qui je suis, Chris, puis si je fume, puis si je mange de la merde, je mange de la merde. Ça te fait-tu peur des fois de dire j'ai 34, je voudrais pas non plus qu'il arrive de quoi ou un incident ou ben non, tu t'en calisses complètement? Non, je m'en calisse pas. C'est sûr que je m'en calisse pas. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça affecte ma qualité sur scène. OK, ouais. Tu comprends? Fait que, mais, tu sais, je suis suivie par un médecin. Tu sais, je vais en médecine privée maintenant parce que en médecine publique, à la seconde où je rentre dans le bureau, le problème est tout le temps relié à mon poids. Fait qu'on cherche jamais, tu sais, on me faisait même pas passer de prise de sang en disant c'est sûr que tu fais du diabète. J'étais comme Chris, on peut-tu juste vérifier, là, mettons, scientifiquement parlant. Surtout que ça n'a pas rapport. Il y a plein de gens plus en chair qui sont fucking en santé. Ça n'a aucun crise de rapport. Ben, c'est exactement ça. Fait que là, maintenant, j'ai un médecin privé. Puis on a fait tous les tests. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des affaires sur lesquelles il faut que je fasse attention, mais tous mes résultats sont beaux. Je suis en santé, ça va bien. Maintenant, effectivement, tu sais, j'aimerais ça améliorer mon cardio. J'aimerais ça me sentir forte, tu sais, comme sentir que j'habite mon corps, sauf que, ouais, c'est ça, je pense, ouais, c'est ça, faut mais sur scène, tu parlais de la scène, ça... Tu sais, sur scène, on s'entend, là, tu sais, autant dans ton parler que dans ton physique. Christine Morancier est sa scène, tu le sais, en ciboire, là. Ouais. Tu des moments, faut dire que je te vois plus souvent en 15 minutes, mais quand tu fais, mettons, des demi-heures 60, as-tu l'impression que le corps suit plus? T'es-tu comme, c'est... Ben, je sens qu'au niveau, mettons, tu sais, de la voix, OK. parce que, tu sais, je fume aussi, là, fait qu'il faut se le dire que j'ai le package, là, tu sais, je suis grosse puis je fume, là, ça va pas, là. Le buvard aussi, ça aide pas, j'imagine. Puis, non, mais c'est ça, fait que je sens que la voix, tu sais, mettons, j'ai bien l'impression que quand je vais partir avec mon one-woman show, fumer, ça va être une histoire du passé, là, tu sais. Ouais. Je le sens que ça va être too much. Puis, je suis fatiguée parce que c'est épuisant, là, tu sais, de faire comme 1h30. C'est beaucoup. C'est très physique. J'ai très chaud, puis tu sais, les spots, puis tout ça. Ouais. Mais, je pense que c'est ça. Il va falloir que j'ai une meilleure discipline pour pas que ça affecte mon show. Parce que là, je le fais de temps en temps. Fait que je suis bien. Je suis pas plus... Je suis comme, il y a comme l'adrénaline qui compense. Mais quand tu fais ce show-là 2-3 fois par semaine, que tu fais de la route, que tu es dans les hôtels, que tu sais, m'emmener, faut que tu te disciplines, je pense. Ben, vraiment, parce que, tu sais, moi, je fais, avant la petite COVID sale, je faisais ma première tournée, tu sais, puis des fois, puis c'est correct, là, tu sais, j'accepte ça comme colle 3 shows ensemble, tu sais, il n'y a aucun problème. Ouais. Puis je me considère quand même comme un gars en forme qui mange bien, tu sais, moi, je suis suivi, avec Michael Couture, là, tu sais, mon coach à mon gym privé, puis même à ça, tu sais, 3 shows de suite, là, d'1h30, collés back-à-back. C'est effectivement assez prenant, là, tu sais, pour tous les gens aussi. Ah ouais, vous autres, les clowns, ah ouais, 1, essaie de monter sur scène. 2, essaie d'être drôle. 3, essaie de suivre la parade physiquement. On va s'en reparler. Mais oui, c'est une belle prise de conscience que tu as quand même parce que c'est comme... Avec la route, tu sais aussi la route, là. La route, c'est brûlant. Tu sais, quand tu montes sur la Côte-Nord ou en Gaspésie, il n'y a pas de fitness club à tous les coins de rue, là. Fait que souvent, tu vas peut-être dîner dans un couche-tard puis t'es comme... t'essayes de suivre la parade, là, mais c'est pas tout le temps évident, là. Puis tu sais aussi, je veux pas me sentir limité, tu sais. C'est ça aussi, c'est que, tu sais, si, mettons, j'ai un number qui serait beaucoup plus drôle parce que je spin d'un bord à l'autre, ben, c'est pas mieux si je suis jamais capable de faire la joke parce que je manque de souffle, tu sais. Fait que je veux juste comme essayer d'équilibrer les affaires, mais ceci dit,
c'est ça, c'est faux de penser que les gros sont en mauvaise santé, tu sais. Ah, oui, c'est faux, oui. Je veux juste comme rappeler ça. Ouais, vraiment. Moi, je me souviens particulièrement, là, j'ai joué au hockey longtemps, mais au hockey Cosum, là, qui est du hockey dans un gymnase, là, il y en avait des gens plus en chair, là, tabarnak. Ça courait Saint-Christ de temps, puis ça avait des mains, ça avait du talent, puis écoute, mais c'était surtout dans le cardio, là, c'était Christ, tu sais, comme tout le jugement qu'on a de bah, après une période, ça va être mort à terre en train de licher un papier de Big Mac à ce style là. Puis. Là, je te rappelle, j'avais 16 ans. Laisse-moi une chance. Non, mais j'en ai beurré épais pour le gag, là, beurré épais. Bon. Mais j'arrête jamais de juste dire. Exact, c'est une couche après l'autre, et en deux tranches de pain. Non, mais pour vrai, effectivement, s'il y a une chose à retenir particulièrement de ce podcast-là, c'est d'arrêter de penser ça. Le style jugement facile de « Ah, il n'est pas en forme parce qu'il est en chair », c'est tellement pas vrai. Puis je suis content que tu le soulignes. Et on va y aller avec une autre parce que, écoute, ça pleut. Excuse-moi, mon chien fait du bruit, là, je sais pas si tu entends. Hey, ça, d'ailleurs, là, t'es chanceux que je fasse ton podcast parce que j'étais encore bien fâché après toi. T'étais supposé de me montrer ce chien-là quand il était bébé. Aujourd'hui, il est à veille de prendre sa retraite, tabarnak. Je ne l'ai jamais flatté. Ouais, mais j'y ai fait un compte Instagram, là, juste pour te le voir. Fuck you. Moi, je suis là, je te donne des livres, tout ce que je te demande. Je te charge même pas 10$, esti. La seule affaire que je te demande, c'est de flatter ton calice de chien. Jamais. Ben ouais, mais là, j'avais même trop peur que tu me crisses la face dans le stico, calice, là. Je dis, si jamais elle le trouve pas beau, mon chien, elle va me kicker dans les notes, ça, non, mais j'avais vu des photos, là, si je savais dans quoi je m'engageais. Ouais, mais non, effectivement, c'est ça. J'ai aucune raison à te donner. Moi, te dire, ça n'a pas à donner. Mais non, c'est faux. Ah non, mais c'est parce que moi, là, je suis occupé, là, à faire des spectacles, là. Tu sais, toi, là... Non, toi aussi, t'en fais, tabarnak. On a une question ici qu'on me dit, là. Bon, Kevin, le beau Kevin. Kevin, en quoi ton vécu... Kevin, en quoi ton vécu influence ton métier d'humoriste? Merci, Kevin. T'es là. Oui, bonne question. De tout ce que tu nous as raconté depuis le début du podcast, en quoi t'es... à part, mettons, tes écrits, évidemment, là, mais t'es quand même assez d'aplomb. Ben, tu sais, pour vrai, moi, je suis dans l'anecdote, tu sais, je raconte beaucoup des anecdotes, tout ça, fait que d'avoir vécu ça, ça me donne un paquet d'affaires, tu sais, à raconter que je garde, évidemment, plus pour mon premier one-woman show, là, tu sais. C'est sûr qu'on va déterrer plus d'affaires, puis on va essayer de comprendre d'où je viens, puis de par où je suis passé. Mais c'est sûr que, tu sais, ces anecdotes-là, mais je pense que une des affaires qui influence le plus, c'est la carapace, justement, que je me suis formée. Ça fait que même si j'arrive comme... J'ai jamais... Je le sais que c'est un problème, que ça arrive dans plein de milieux, que les femmes prennent moins de place que les hommes, mettons. Sauf que moi, dans mon vécu personnel, ça n'a jamais été vrai parce que aussitôt qu'il y a une porte de fermée, je fais « Ah ouais? » Tu sais, puis je défonce. Fait que ça m'a permis, je pense, de me former une carapace assez solide qui fait que j'ai jamais peur de fronter ou de... Si je suis sur scène puis qu'il y a quelque chose qui se passe mal, si on en rit, on tourne ça puis on repasse sur d'autres choses, tu sais, fait que... Ben, par rapport à ce que tu dis, là, je vais te complimenter dans le sens où c'est une chose dans la vie de défoncer des portes, prendre sa place, tabarnak, puis tu me dis non, ça va être oui, tu comprends? Mais il y a aussi... Non, mais... C'est aussi le discours d'un violeur, là, mais ça va. Ouais, mais là, on va pas reparler de ton beau-père qui voulait que tu suces le pénis, là. Elle revient toujours au queue, ce style-là. Elle revient tout le temps. Non, mais je trouve que, tu sais, exemple, tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'humour, là, mettons, plus en 2011, à l'école de l'humour, tout ça. Toi, t'es arrivé en humour, ça fait combien de temps? 4-5 ans à peu près? Me trompes-tu? Ça fait 3 ans. 3 ans, tabarouette. Mais, puis t'es arrivé avec toute cette fougue-là, ta force, mais avec tellement de délicatesse dans ce milieu-là. Non, mais pour de vrai, je trouve qu'on ressentait, quand je vais parler aux jeunes, là, je ressentais tout ton respect du métier, de nous,
de tout le monde. Tu posais des questions. Tu étais à l'affût, mais puis quand tu arrivais sur scène, là, tu sortais tes canons puis tes mitraillettes puis tu tirais à vue. Ouais. Mais j'ai trouvé ça beau, ce mix-là de « tassez-vous, tabarnak », mais dans la loge, quoi que ce soit, tu prenais ta place. Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? T'étais pas la place. Ouais, Morancy est lourde, esti, elle parle comme si elle connaissait tout, comme pour se montrer vraiment tough, mais c'était vraiment pas ça. Puis ça, je salue ça de ta part, puis je suis convaincu que tu l'as ressenti, que ça l'a aidé comme le fait que tu arrives, parce que tu arrivais de l'impro puis tout ça, mais l'as-tu ressenti que ça t'a aidé, ça, ou ben non, Mais c'est parce que je le fais aussi naturellement, tu sais, mettons, oui. je pense que c'est ça aussi que je trouve beau chez moi, là, je pense, si je peux me lancer des fleurs, mais de cette espèce de tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai fait le métier d'intervenante pendant 10 ans, c'est que je suis capable de lire, mettons, la situation, là où je me trouve, tu sais, je veux pas, tu sais, je prends de la place, des fois, je suis trop loud, tu sais, mais je sais que je peux me permettre ça parce qu'on est entre amis, tu sais. Ouais, exactement. Tandis que là, tu sais, dans ce cadre-là, je le sais que je suis nouvelle, j'arrive, j'ai déjà une place, comme rapidement, je suis arrivée là, fait que faut pas que je fasse chier avec ça. Tu sais, il y a 2-3 fois, mettons, où les gens me demandaient « Ah, tu sais, comment ça se passe? Quoi de neuf? » Tu sais, parce qu'on se demande dans les loges tout le temps des nouvelles. Puis là, j'étais super emballée, puis genre, j'explique, mettons, le projet qui s'en vient, puis je vois quelqu'un qui fait ça depuis 7 ans, mettons, qui est comme un peu pisse parce que je viens de dire, puis je suis comme « Ok, ben, je veux pas te manquer de respect. Je suis consciente de la chance que j'ai. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu aies la même chance, mais le milieu permet pas ça. Tout le monde peut pas avoir la même chance. C'est juste que à partir de maintenant, je vais plus jamais en parler ouvertement comme ça, par respect pour toi qui a peut-être comme plus de misère à avoir ça. Oui, puis c'est souvent ces gens-là, malheureusement, comme tu dis, qui sont pistes ou qui sont fâchés, amers. Là, ça devient lourd, même dans l'âge. Là, tu te souviens de sa réaction. Ouais. Puis là, après ça, là, ça contamine tout. Parce que tu montes un projet, tu fais quelque chose. Ah, peut-être pas cette personne-là parce que tu sais, fait que là, ces gens-là s'auto-isolent. Tu comprends? Leur comportement nous demande de moins les avoir près de nous. Puis c'est dommage. Alors que quelqu'un qui est comme. Même, j'aime mieux quelqu'un, moi, qui met des mots sur hey, je suis jaloux en Christ. Moi, ça fait 5 ans que j'attends ça. Bravo pour ton gala. Bravo pour. J'espère qu'un jour, ce sera mon tour. Tu sais, ça change tout. Mais au pire, vis ton émotion de merde si tu veux chez vous, mais il y a une méchante nuance entre les deux. Mais c'est juste que c'est tellement tough parce que c'est pas juste un métier. Tu sais, mettons, quelqu'un qui a une promotion quand t'es secrétaire, mettons, tu fais comme asti, je suis jalouse, mais ça se demande, tu peux. Tandis que dans ce métier-là, qui est une passion, il y a beaucoup, beaucoup de gens, puis peu d'élus, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait que, tu sais, la compétition est forte quand même, tu sais, la compétition. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Là, la saine compétition, quand même, parce que je trouve qu'on s'entend bien. Mais il y en a une, mais pour vrai, on est toujours là à s'aider et à se donner des gags. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça de la saine compétition. Là. 100%, mais tu sais, des fois, pourquoi toi, tu as eu cette chance-là, puis l'autre l'a pas eu? Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose de... Puis c'est ça, c'est pas juste ta job, souvent, c'est que c'est tout. C'est ta vie. Ouais, ben Fait que c'est pour ça que c'est dur de se doser, tu sais. Il y a vraiment beaucoup d'impondérables aussi, à bonne place au bon moment. Tu sais, en humour, en télé, en radio, on fait un projet, ça prendrait tel type de personne, puis là, bing bang, mais ça donne que la personne qu'ils veulent, c'est une personne qui est dans le milieu depuis 3 ans et non pas de 7 ans. Tu sais, tu comprends? Des fois, c'est vraiment... Mais ça veut pas dire que ton tour arrivera jamais. Puis ça, de toute façon, c'est bien des domaines confondus, là. Mais c'est sûr que... Puis je voulais juste te dire aussi, tantôt, tu parlais de ton one-woman show qui viendra un jour, tu seras fort probablement en collaboration avec ton auteur de toujours qui t'aide, Justine Filier. Oui. J'ai parlé à Justine aujourd'hui. Ah? J'ai parlé à Justine. Non. Mais, non, mais... Oh non. Non,
Non, mais heureusement pour toi, écoute, là, ben, le temps serait écoulé. On n'a pas de temps, là, mais je veux dire, c'est... Non, mais elle n'a pas été trop chienne quand même. À part que je sais qu'elle t'a trouvé un peu conne là, d'avoir un hamac dans ton salon parce que madame s'achète un divan, mais il ne rentre pas dans son hostique de salon. Ça, il semblait avoir du jugement à ce moment-là. Oui, ben, ça, fait que toi, t'achètes c'est tellement pas de ma faute en plus. Ah ben... C'est pas de ma faute. La vendeuse, elle m'a dit qu'il se défaisait en 2 morceaux. Puis qu'une fois qu'il était rentré, là, tu le cliquais, puis genre, c'était correct. Fait que moi, je pars avec cette information-là, tu comprends? J'achète le divan, les livreurs arrivent, puis là, ils font, ben, madame, ça passe pas dans votre porte. Puis je fais, ben, défais-les, esti, puis il fait, ben non, on peut pas le sortir de la boîte, parce que sinon, il y a plus de garantie. Fait que là, moi, j'avais donné mon vieux divan à un organisme pour lequel je travaillais parce qu'il était en vrai cuir, tu sais, il était vraiment beau, mais j'étais tannée de le voir. Fait que pendant comme 3 mois, j'ai plus eu de divan. Puis t'as pris un hamac, c'est-tu vrai ça? T'as pris... ça devait être super, ça, un hamac pour un film de 2 heures, c'était-tu? Ah, mais j'écoutais plus de films. Je faisais plus rien. Hey, pour vrai, en plus, tu sais, quand tu te couches dans le hamac, il y a des bords restés au hamac, là, c'est un tissu opaque, là. Fait que je voyais pas la TV. Regarde, c'était dégueulasse. Puis là, fait que là, tu t'es fait rembourser, c'est quoi? T'as attendu de déménager? T'as collissé la scie là-dedans? Pour le divan, tu veux dire? Ouais, le divan, qu'est-ce que t'as fait? Là? Ben, je suis retourné au magasin, puis j'ai dit, ta vendeuse m'a donné de l'information de marde, ça passe pas. Puis il m'a dit, sais-tu combien de clients se font rembourser ce divan-là? Chris que je t'en ai. Puis il a essayé de me vendre. Hey, pour vrai, c'était genre le gérant là, que je parlais. Puis il a essayé de me vendre 130 autres divans. Là. Il était comme, si je t'en donne 4 pour la moitié du prix. Puis j'étais comme, non, c'était celle-là que je voulais. Je suis vraiment piqué là, sur les divans. Là, faut, c'est celle-là qu'il y a là, qu'on voit là? Ben non, là, ça, c'est un autre que j'ai acheté 4 mois plus tard, là. Hein, voyons, Chris, tu changes tout aux 4 mois de divan? Non, ben c'est parce que finalement, j'avais pas ce divan-là, je me suis fait rembourser, tu comprends? OK, non, mais je veux dire, celui qu'on voit là, c'est celui que tu as acheté après l'épopée là, du passe-pas dans la porte, là. Oui, c'est dans un autre magasin, comme je me suis fait rembourser complètement là, j'ai dit, je veux rien savoir de tes hosties de deals de pauvres. Puis, finalement, je me suis acheté ça chez Structube, puis... ça fait un job. Ouais. Et je l'aime, mais finalement, j'ai eu un autre coup de cœur un petit peu trop tard. Fait que là, je sais plus quoi faire. Peut-être que je vais revendre celle-là puis acheter l'autre. Ben, rendu là, pourquoi pas? Regarde, j'ai un autre fun fact de Justine Philly. OK, t'as une minute. Écoute, elle était en vacances, elle, tabarnak. Elle avait mais je pense qu'elle m'aime assez pour prendre du temps. Je pense qu'elle t'aime beaucoup, puis elle m'aime assez pour te donner un peu de mal. Bon, j'avais de l'info. Il y a une couple d'infos qu'on a jasé un petit peu. Bon, je sais pas où c'est que c'était. Ah oui! Au niveau... OK, regarde, je vais juste te lire ce qu'elle a écrit. Ça va être mieux, OK? T'es prêt? OK, moi, j'écoute. Okay. Dans la section bouffe, elle m'a volé une hostie de grosse bouchée. Ah ouais, hein? Je vais le lire pour les gens qui... Tout est déjà crampé. OK, Christine m'a volé une hostie de grosse bouchée de crabe, puis je vais me venger, grosse Chris. Et là, elle m'a juste dit, donne-moi un peu de détails. Elle m'a juste dit, moi, pour décortiquer le crabe, je torche, puis elle soque. Fait que là, elle a fait une belle pièce de crabe, puis elle m'a volé la dernière bouchée, grosse Chris. Et ça fait combien de temps de ça pour qu'elle t'en veuille autant que ça? Honnêtement, je pense que ça fait genre 2 ans et demi. Elle n'en reviendra jamais, OK? Elle a fait un souper de crabe chez eux, puis tu sais, tout le long, moi, je me bats avec le pic, pour aller chercher un filet de chair en dedans du... Puis elle craque la pince, puis elle sort un morceau, là, comme parfait, parfait. Puis on est rendu... Hey, elle a acheté... Je pense qu'on avait genre 4 crabes chaque, là. C'était comme énorme, là. Puis on a mangé. Moi, j'ai sucé dans le fond de chaque pièce
de carapace, puis elle. Puis là, on arrive à la fin, puis on est toutes bourrés, là, on n'a plus de on n'a plus faim, là. Il reste juste les vieilles petites pattes, là, du crabe, mais il reste une pince. Puis là, je dis à Justine, j'en reviens pas que t'es capable de faire des si beaux morceaux que ça. Je dis, montre-moi donc comment tu fais. Elle est là, toute fière, elle s'installe, elle le regarde, c'est simple. Puis là, elle me montre, puis là, elle coupe, elle prend son temps, puis elle m'explique étape par étape. Puis tu sais, c'est la dernière bouchée qui se peut de crabe qui reste sur la table, puis ce crabe-là était délicieux. Elle sort le chunk, elle est comme, garde, c'est beau, c'est de même qu'on fait ça. Et moi, je suis assis à côté, j'y swing, je la vole, puis je m'accrisse dans la gueule, ça fait... Et là, Justine, il y a comme un silence. Il y a la femme de Justine qui est là, qui est comme... On attend toutes de savoir comment elle va réagir. Puis là, j'ai éclaté de rire. Comme quand j'ai vu qu'elle a fait un début de sourire en faisant « Chris, que t'es épaisse », j'ai hurlé, on a brisé de rire. Là, on a ri. Fait que depuis ce temps-là, on se fait tout le temps des mauvais coups avec la bouffe. Genre, maintenant, on est allé au resto, puis on commande un dessert, puis le dessert est... j'ai jamais vu ça, c'est une œuvre d'art, ça n'a pas de bon sens. Et c'est la seule fois de ma vie que je fais « Hey, je vais prendre une photo ». Ça n'a pas de bon sens, comment c'est beau. Fait que je viens pour prendre une photo, puis Justine se calisse la main dedans. Juste comme je viens pour prendre ma photo, je suis là. Non! Fait que, on aime bien ça, mais j'adore ça, jouer des tours. J'adore ça dans le jeu. Au niveau culinaire, c'est plus intense. Mais au niveau d'écriture, ça va très bien. Et je vais terminer avec ça. Justine a quand même eu des bons mots. Quand tu as commencé à faire de l'humour, Justine voulait t'aider, mais elle t'a quand même dit écris toi-même ton premier 5 minutes. Ouais. Et, ça a l'air que ça a pris 3 ans, esti. Oui. Mais elle a quand même dit de tous les artistes avec qui elle a travaillé, ça a été de loin le premier 5 minutes qui a le plus rentré, qui a été le plus béton. Puis elle avait hâte que tu écrives ton premier 5 minutes parce qu'elle savait déjà à quel point tu allais être excellente sur 5. Ah, tu sais, je l'aime. Ouais. Mais oui. Fait que, je dis pas ça pour que tu la complimentes à nouveau, vu qu'elle t'a traité de grosse crisse. C'est une petite vidange, mais je l'adore. Ça paraît que vous faites former une bonne équipe. Ben oui, c'est ça, tu sais, puis on a fait de l'impro ensemble, nous autres, avant, tu sais, on s'appelait on avait un duo, puis on s'appelait les Chubbies Resto Bar Grill. Puis on se complétait bien parce que Justine, tu sais, Chris qui est quick pour le punch, tu sais, c'est la femme la plus drôle que je connaisse, honnêtement. C'est de loin la personne qui me fait le plus rire. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai connu Justine Philly. Tout le monde qui écoute en ce moment, je pense 3 émissions sur 4 au Québec, tu regardes dans le générique, Justine Philly. Elle était incroyable. Moi, je l'ai connue à l'école de l'humour. On était là en même temps, puis elle me faisait rire que le cul, là, tu sais, vraiment, là. Une dégaine incroyable, toujours pince sans rire, là, toujours bien placée. C'est vraiment... bref, en tout cas, elle avait vraiment des bons mots pour toi. Et écoute, je te laisse aller prendre ton petit buvard tranquillos, ton petit bout de carton. Puis honnêtement, je te remercie encore une fois. Quel beau podcast. Un grand livre ouvert, là, mon Dieu. Merci. Je pensais jamais que tu allais te confier autant. Je le reçois avec amour et privilège. Non, mais c'est ça le but. Fait que tant mieux. Je ne demande pas mieux. Merci à tout le monde qui est à l'écoute, commentaires, questions. Merci à ceux qui participent. Merci au Patreon en direct. Merci à ceux qui l'écoutent en audio, vidéo. C'est vrai, j'oublie qu'il y a du monde qui écoute ça. Excuse. Hey, attends! Ta plante! Ma plante, oui! Ou est pas vrai? Attends un peu, quelqu'un qui a marqué on passe la soirée ici à jaser. Ouais. Non, c'est parce que pas Justine Philly, mais Christine, elle me charge la calice, fait qu'elle coûte cher. Fait qu'à un moment donné, c'est pas vrai, elle me charge rien. Mais t'as raison, la plante, la fameuse plante. La plante, alors, on avait 2 artificiels. Non, toi, tu disais. Non, moi, je disais être artificielle, mais tu l'as décalissé comme pour qu'elle look naturelle. Je l'ai pas décalissé. Ça fait 8 ans qu'elle est dans ma vie. Et c'est une plante. Artificielle. Attention, roulement de tambour. Artificielle.
Ah non, elle est artificielle. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah, j'ai vu ta mâchoire se serrer quand j'ai dit naturel. Oui, mais c'est parce que je me disais, ça fait 8 ans que tu l'as. C'est impossible que t'aies à ce point-là le pouce vert. Ben, j'ai le pouce vert en plus. Fuck, tabarnak. J'ai le pouce vert en plus, vraiment. Puis c'est moi qui s'occupe des plantes ici. Moi, ma blonde, elle rentre des plantes, elle est tout contente. Si je fais rien une semaine plus tard, là, c'est direct au columbarium, tabarnak. Ouais, ici, c'est moi qui s'occupe des plantes. Mais celle-là, c'est à ma copine, en fait. Puis c'est une artificielle, mais c'est sûr que c'est moins d'entretien. Des fois, je l'arrose pour être certain. Je veux vraiment pas qu'elle meure. Mais oui, pour bien que vu. Le plastique sèche pas trop, là. Oui, c'est ça. Je l'amène dehors, je mets la rose à mist, puis je t'arrose pas. On appelle ça épousseter. On appelle ça. Épousseter au H2O. Ouais. Mais merci beaucoup, je te l'ai dit, je te laisse sur le buvard, tu vas aller faire ton bench avec tes jambes, puis ça va bien aller. Au plaisir de voir un jour ton One Woman Show. Puis évidemment, si vous ne connaissiez pas Christine, ben là, c'est fait. Maintenant, allez voir La Tornade sur scène. Ça vaut calissement la peine. Ça vaut le détour. Mort en clic sur Instagram. T'as ta page Facebook. Ton compte YouPorn est fermé, je pense, depuis 2 semaines. Ça se peut-tu? Oui, mais j'ai ouvert un OnlyFans. OnlyFans pour voir mes bouts. Ses bouts puis son divan qui va changer. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon et ceux qui ne le sont pas. Merci aussi de l'écouter quand ça sort au grand public. Je vous remercierai jamais assez. Ma belle Christine d'amour, je t'embrasse. Moi aussi. Au plaisir de te revoir. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Bonne fin de soirée. Bye bye.